Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a Bitcoin sur les dernières 24 heures qui a effectué le mouvement baissier qu'on attendait, qui est venu donc récupérer pas mal de zones qu'on attendait sur les altcoins. Donc ça c'est super intéressant, pas mal de zones de liquidité, pas mal de demand, donc des order blocks pertinents. Actuellement, il va falloir voir un petit peu ce qu'on va faire. Donc on a eu l'alerte sur le AAV qui a sonné. Donc très bien, le mouvement et l'order flow est en train de s'exécuter. L'analyse qu'on avait partagée est en train de s'exécuter. Donc ça, je vais vous la montrer durant la vidéo. On va voir également le flux qui a pas mal retracé. On attend toujours la même zone, celle que je vous ai partagée hier. Je vais vous la partager de nouveau. On va voir le BNB qui est revenu parfaitement dans la demand qu'on attendait déjà depuis plusieurs semaines. On va voir Solana qui est pour le coup pas mal bullish. Je vais vous expliquer un petit peu toute mon analyse, mais honnêtement, ça ne m'étonnerait pas d'avoir un joli mouvement jusqu'aux 150, 160 dollars peut-être sur le Solana. Honnêtement, c'est vraiment intéressant. On ira voir par la suite Ethereum. Et puis, on finira par le XRP de Ripple qui est plutôt intéressant également, assez bullish. On est bien venu récupérer la zone qu'on attendait. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter, vous avez tout en description. Et voilà, n'oubliez vraiment pas de lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide vraiment énormément. Dans tous les cas, les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc sur Bitcoin, c'est plutôt intéressant ce qu'on fait. Alors ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on n'est toujours pas venu ici récupérer les deux lows. Ici, là, pour moi, il y a pas mal de liquidités. On devrait venir, selon moi, les chercher avant de repartir vraiment vers un nouvel ATH. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, d'accord, ce qui est très important, c'est que pour le moment, en moyenne time frame, on est toujours bearish, ok? On est toujours bearish avec un high au niveau des 65 000 dollars. Tant qu'on ne vient pas chercher ce high, pour le moment, il est plus probable qu'on continue la baisse, d'accord? Maintenant, ce n'est pas impossible ici qu'on vienne casser ici ces structures en lower time frame pour venir exécuter une moyenne time frame comme ceci. Ok, ça c'est possible. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus trop s'exciter si on vient à casser un high ou deux. Ok, on a toujours une supply intéressante, ça va être celle-ci, celle des 61 700 dollars. Je vous avais expliqué pourquoi, mais en gros, ici, on a eu un gros transfert main forte, main faible avec donc ce support. Donc la Money ici, elle a acheté, ce qui a permis en face à la Money de vendre, tout simplement avec donc beaucoup de contrepartie qui a été injectée sur le carnet d'ordre. Donc si on regarde un petit peu en lower time frame, donc hier on était par ici, d'accord. Donc on a bien eu un mouvement baissier avec ces liquidités ici qu'on attendait, très bien. Donc c'est plutôt intéressant, c'est si on descend un petit peu en time frame, on va se mettre en 5 minutes. Donc pour le moment on est ici donc dans une supply intéressante, d'accord. On est donc venu récupérer ici toutes les liquidités au nord, donc juste ici, là, toutes ces liquidités au-dessus de ces highs juste là, et par la suite, on a toujours ici des equal lows juste là, donc tu vois, ce serait pas étonnant de venir les récupérer un petit peu comme on avait vu sur le AR. Je sais pas si tu te souviens, on avait vraiment fait quelque chose d'assez similaire. Je te montre ici, regarde, voilà, tu vois, on avait des liquidités au nord, des liquidités au sud, on est venu récupérer les liquidités au nord, on est revenu ici dans une supply pertinente, et par la suite, on devrait donc venir récupérer ici ce low. Tu vois, on est en train de conforter ici un support, tu vois, en même temps, je te fais l'analyse du AR, mais du coup, on a, ouais, je te dis, pas mal de liquidités ici au niveau des 18,6. Donc, c'est vrai que c'est assez équivalent avec ce qu'on peut voir actuellement sur Bitcoin alors en lower time frame. Donc voilà, maintenant, je n'exclus pas du tout la possibilité qu'on vienne casser ici la structure lower time frame. Si on casse ici ce high, on pourrait donc espérer un mouvement haussier un petit peu plus durable, d'accord, pour peut-être venir chercher les 61 500. C'est pas impossible, ok, parce qu'on serait potentiellement ici sur une accumulation, d'accord, avec vraiment une complexification plutôt grosse de cette accumulation, avec un Selling Climax, un Automatic Rally, un ST, un STNB et un Spring, ok, c'est pas impossible. Bon, maintenant, comme tu le vois, elle est vraiment, en fait, elle est assez descendante comme ça, donc tu vois, elle perd pas mal de probabilité d'exécution. Moi, ce que je préfère, tu vois, c'est les accumulations qui sont très horizontales comme ça, comme on a pu voir sur le link avec l'accumulation monthly qui avait eu lieu il y a plus d'un an, qui était pour le coup high probability, magnifique. Donc là, il y a beaucoup moins de probabilité selon moi qu'on soit ici sur une accumulation. Donc quand je te dis qu'il y a une possibilité qu'on vienne chercher ce high, cette supply pardon, des 61 500, je dis que c'est possible, d'accord. Personnellement, je trouve qu'il y a pas tant de probabilité parce que tu vois ici, on a eu quand même un gros transfert qui a eu lieu, mais on a ici un petit peu de liquidité. Donc en fait, voilà, pour le moment, c'est très compliqué de savoir. On pourrait donc utiliser la fractalité donc, et créer une structure comme ça. C'est pas impossible. Mais voilà, pour moi, là, le bottom à court terme est franchement pas très clean. Ce qui aurait été intéressant, c'est tu vois, d'effectuer un petit mouvement baissier, venir récupérer ici les lows et ensuite effectuer ce mouvement. Et à ce moment-là, ça aurait été beaucoup plus clean. Et puis, on a toujours ici des liquidités. Donc ça, pour le coup, voilà, faut les remarquer quand même. Il faut les prendre en compte. Donc, on verra un petit peu ce qui va se passer sur le Bitcoin. On va surveiller, bien évidemment, tout ce qui se passe. Dans tous les cas, le high des 65 000 dollars, c'est vraiment le high en daily qui est, pour moi,
très très puissant et pour le coup, ici, la smart money a beaucoup de positions en vente. C'est pour ça que tant qu'on ne le casse pas, honnêtement, bah, je reste toujours baissier. Sur Solana, honnêtement, c'est vraiment très très intéressant ce qu'on a fait. Donc, je ne sais pas si tu te souviens, donc je t'avais partagé ici un set demand au niveau des 120 dollars. Hein, c'était la demand pardon, que je t'avais partagé, laquelle on attendait depuis hier. Donc, on avait créé, tu vois, un petit support juste là avec des equal low, donc avec Solo et celui-ci. Et donc, je t'avais dit qu'on devrait donc venir liquider ici ce support pour venir récupérer toutes les liquidités qui étaient présentes juste en dessous. Donc, c'est chose faite. On a bien eu cette liquidation. On va regarder un petit peu ce qui se fait en lower time frame. Et là, tu vois, on arrive ici dans une supply juste là. Donc pareil, il va falloir quand même rester prudent. Est-ce qu'on ne serait pas en train de distribuer en lower time frame? Bah, faut voir, tu vois. Non, moi, je pense pas. Je pense que là, actuellement, on va réaccumuler au vu de la distribution parce qu'on a une distribution, bien sûr, hein, d'accord? On la voit très bien ici. On a un Buy Climax, un Automatic Rally, un ST, puis un Trust. Mais selon moi, ici, elle est trop petite. Hein. Enfin, du moins, voilà, elle perd pas mal de probabilité étant donné qu'elle est petite. Là, c'est vraiment une distribution, même 30 secondes. Hein. Là, honnêtement, je suis en trop grosse time frame pour voir cette distribution. Je dirais que c'est une distribution en 30 secondes et donc elle libérait un petit mouvement et pas un gros mouvement pour venir aller chercher beaucoup plus bas. Mais honnêtement, le bottom est quand même très très intéressant ici. Le niveau sur lequel nous sommes revenus est quand même très très intéressant et très propice à un bottom. D'accord. Donc maintenant, il va falloir shift la structure, hein, donc casser la distribution qu'on est en train de faire, d'accord. Venir casser le high qu'on est en train de faire, venir casser ici le high des 135,5 dollars. Et par la suite, on pourrait passer haussier donc et venir chercher des plus hauts, d'accord. Donc venir chercher potentiellement, tu vois, la prochaine grosse liquidity pool, ce serait donc ici au niveau des 165 dollars, tu vois. On a vraiment énormément de liquidité avec donc cette résistance juste ici qui a été créée par la smart money pour inciter la money à se placer. Donc on a beaucoup de liquidité juste au-dessus et donc ça nous permettrait donc de venir récupérer toutes ces liquidités, potentiellement ici revenir aux 175 dollars. C'est pas impossible dans tous les cas, mais comme je t'ai dit, il va vraiment falloir qu'on vienne casser ici cette structure. Tant que ce n'est pas fait, on ne sera pas bullish à court terme. Sur Ethereum, on est ici sur une potentielle accumulation, d'accord. Pour le coup, elle est plutôt clean, ok, elle est plutôt clean. Voilà, mais elle n'est pas magnifique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui me dérange un petit peu, c'est ça en fait. C'est les equal low qu'on est en train de créer. Donc, je vais te le mettre comme ceci. Tu vois, ici, on est en train de créer des equal low. Donc, c'est quoi? C'est tout simplement un support ici pour la money. Donc, ça incite la money à se placer. Et donc, forcément, ça crée des liquidités juste en dessous. Et donc, c'est pas impossible que ici, ce setup ait été créé par la smart money pour justement inciter la money à se placer. Enfin, même, du moins, c'est sûr. Maintenant, voilà, va falloir voir. À mon avis, on va venir le récupérer un 112 selon moi, hein, bien sûr. Mais là, on est potentiellement ici sur une accumulation avec un selling climax, un automatic rally, un ST, puis un STNB, d'accord. Donc, c'est pas obligatoirement une accumulation, mais techniquement, elle est assez clean avec une tiers juste ici. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est si on vient à shift la structure ici, tu vois, venir casser les 2470, on pourrait venir chercher la trailing range et potentiellement redistribuer, hein, vu qu'on a pas mal de liquidités ici qui n'ont pas forcément été créées pour rien, selon moi. Donc voilà, ici on a une potentielle accumulation à prendre avec des pincettes parce qu'elle n'est pas incroyable, on n'a pas une grosse confluence de liquidité avec par exemple des equal high, ok, où là bah, ça augmenterait les probabilités d'exécution de cette accumulation avec au minimum un retour au-dessus de la tiers qui est donc au niveau de l'automatic rally, la R juste ici, c'est ce mouvement haussier juste là, et donc je vais te mettre la tiers hein, qui potentiellement juste ici, voilà, donc tu aurais la tiers juste là qui signifie tout simplement trading range, ok, c'est tout simplement un gros niveau où il y a énormément de liquidité juste au-dessus. Et donc en fait, avant de redistribuer, on viendrait potentiellement récupérer la tiers avec de fortes probabilités. C'est dans les accumulations, dans les distributions, c'est justement à ça que nous sert la trading range. Et pour te rappeler, hein, la tendance reste toujours baissière ici sur l'Ethereum. Donc voilà, il faut toujours prendre tout ça avec des pincettes. L'order flow est placé juste ici au niveau des 2150 dollars, étant donné qu'on est sur une tendance baissière. Sur le BNB, donc pour rappel, je t'avais partagé ici cette distribution lorsqu'on était ici. C'était donc il y a un peu plus de 10 jours, hein, c'était le 23 août, ok. Donc magnifique, hein, je ne vais pas tout refaire. Tu as les précédentes vidéos si tu veux voir cette analyse, hein, je te la fais à chaque fois. Globalement, ici, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est donc bienvenu ici récupérer l'imbalance que je t'avais partagé. Donc ça, c'est magnifique, tu vois, on est bienvenu la combler, donc on peut la supprimer. C'est super, on est donc bienvenu ici récupérer toutes les liquidités. Tu vois, qu'est-ce qu'on avait ici? On avait un énorme support juste là qu'on est donc bienvenu liquider. On est revenu ici ou dans la demand juste là que je t'avais partagé, hein, tout ce bloc, tu vois, juste ici, donc la demand des 500 dollars hein, que je t'avais partagé. Donc ça c'est top. À plus court terme ici, bah, on est en train de venir récupérer ici cette OB, hein, cette demand, d'accord, ok. Mais voilà, est-ce qu'on va venir la protéger et repartir à la hausse? C'est pas impossible. Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de créer pas mal de liquidités. Petite résistance juste ici, tu vois. Donc pas mal de liquidités, d'accord.
Donc voilà, ça incite en fait la demande à se placer, donc on a pas mal de liquidité juste au-dessus. On a quand même une accumulation ici hein, qui est plutôt intéressante, je vais te la montrer. Voilà, on a eu ici un Selling Climax Automatic Rally, un ST, puis un STNB, on vient créer ici une trendline qu'on vient liquider. Par la suite, on exécute le mouvement et c'est ici en fait où la Smart Money s'est placée, hein, tout simplement. Donc voilà, maintenant il faut voir, est-ce qu'on va accumuler ici? On est potentiellement ici sur une accumulation, d'accord? Il faut voir. Là, avec la liquidation ici de ce support, est-ce qu'on ne viendrait pas ici créer un support avec un Selling Climax Automatic Rally, un ST? On viendrait liquider le support et ensuite on repart à la hausse et à ce moment-là, on pourrait potentiellement rentrer en position juste là. Donc ça, je vais quand même surveiller parce que ça pourrait être intéressant. Je vais mettre ici donc liquidité. On aurait un potentiel changement de structure ici si on vient à casser ici les liquidités. Ok, et à ce moment-là, donc rentrer comme ceci, tu vois, tac, ça pourrait être intéressant avec donc un stop loss sous la liquidation. En fait, moi, ce que j'attends, c'est vraiment la liquidation, tac, changement de structure et moi, je rentre au changement de structure juste là, tu vois. Puis après, tu peux target, tu vois, des plus hauts à voir. Donc, je vais surveiller ça. Je te tiendrai au courant, bien évidemment, sur les canaux Telegram. Bon, mais AAV, c'est également une masterclass. Honnêtement, c'est super ce qui s'est passé. Donc, hier, je sais pas si tu te souviens, on était juste là. Tac, je t'avais partagé ça, tu vois. Je t'avais vraiment partagé ça. Tu vois, donc c'est un screen que j'ai pris de la vidéo d'hier. Donc, le support ici qui n'avait pas été liquidé. Tac, je m'attendais à une liquidation du support, retour dans la demand. Et ensuite, on exécute l'order flow. Donc, ça, on peut le supprimer, d'accord, peu importe. Ok, là, qu'est-ce qu'on a eu donc hier? C'était ici, tu vois. Hier, on était juste là, tu vois, ok. On avait ici donc ce support, hein, c'est equal low, beaucoup de liquidité comme je te l'avais mis juste là. Je m'attendais donc à la mitigation ici de cet order block, de cette demand, d'accord, ce mouvement baissier dans ce mouvement haussier, ok. Donc là où la smart money a des angles en négatif. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? On est donc bien venu liquider le support, tu vois, avec cette petite mèche. On a eu le transfert main forte, main faible qui a eu lieu. Et par la suite, on est venu exécuter le billet, tout simplement. J'avais mis une alerte, hein, bien évidemment, j'ai été alerté, mais pour le coup, il était, comme tu le vois, 2 heures du matin. Donc tu vois, moi, à 2 heures du matin, je dors malheureusement. J'aurais bien aimé intervenir hein, sur le marché, ça aurait été avec plaisir, mais malheureusement, je n'ai pas pu, étant donné que je dormais. Mais voilà, l'analyse est parfaitement exécutée en tout cas, et à présent, à mon avis, on va venir protéger ici ce low, juste ici sur AV, pour venir exécuter des plus hauts, tout simplement, et continuer la tendance haussière actuelle qui est en train de se mettre en place. Ok, ça ne m'étonnerait pas hein, actuellement de venir récupérer ici les 160 dollars, hein, c'est vraiment pas impossible. Sur le AAV, ce serait complètement pertinent. Sur XAP, honnêtement, je suis plutôt bullish. Alors, pour te rappeler un petit peu, on avait eu ici le top, hein, juste là avec la distribution qui avait pris place, Bank Climax Automatic Rally, ST Up Trust, ok. Donc on avait eu un joli transfert main forte, main faible qui avait eu lieu au-dessus de cette trendline juste là. Par la suite, je m'attendais donc à la liquidation ici de ce lot. On était venu ici créer un support, on est venu liquider ici le support, ok. Donc très intéressant avec une liquidation plutôt impulsive. Donc je t'avais dit qu'il était probable qu'on revienne ici, mais c'est pas obligatoire en fait qu'on revienne dans cette OB. Ici, c'est un order block raffiné, c'est une demand, d'accord? Donc je l'ai raffiné beaucoup, tu vois. Sauf qu'en fait, si tu regardes un petit peu, tu vois, cet OB juste là, ok, il a été mitigated par cet OB juste là. Quand je dis OB, c'est order block en fait, tu vois. Juste là, on a un order block qui est revenu en fait dans cet order block juste là, donc qui a permis la mitigation de ce dernier. Et donc en fait, on est revenu dedans, tu vois. Donc personnellement, je pense honnêtement que ce serait pas étonnant que le bottom soit posé actuellement sur le XRP. En plus de ça, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On a une grosse mèche de liquidation, on vient créer par la suite un support juste là, et ce support, on vient le liquider, donc on vient récupérer les liquidités. Il y a eu un transfert main forte, main faible qui s'exécute. Par la suite, on vient exécuter le billet aussi à court terme. Donc là, c'est vraiment plutôt intéressant. On a ici de la liquidité juste ici, tu vois, et donc à présent, je pense qu'il va effectuer des plus hauts. Honnêtement, ça me paraît très complètement pertinent. Et à présent, bah, la target maintenant, ça va être ici tous les highs, hein, les 65 centimes honnêtement sur XRP. Ça nous ferait quoi? Ça nous ferait un joli plus 18% sur XRP, plutôt intéressant. Honnêtement, là, pour moi, le setup est extrêmement pertinent. Sur le flux, bah écoute, je pense que ce dessin ici résume très bien ce que j'attends. Donc moi, j'attends un petit mouvement baissier, retour dans la demand, petite accumulation potentiellement avec donc une confirmation LTF en lower time frame. Donc j'ai mis ma petite alerte juste là. Et voilà, là, tu vois, on est venu créer ici un support, donc des equal low. Ça ne m'étonnerait pas ici qu'on vienne les liquider tranquillement et ensuite on repart à la hausse. D'accord? Donc pour te rappeler, on avait eu ici ce joli mouvement, hein, d'accord, ici, avec cette accumulation ici qui avait pris place. Donc c'était un mouvement qu'on avait anticipé lorsqu'on était là à peu près, ou ici, je ne sais plus trop. Bref, dans tous les cas, je m'attendais donc à un retracement, liquidation ici de ce support, puis par la suite, exécution du mouvement baissier, c'est ce qu'on a eu. Et à présent, il serait intéressant d'intervenir ici dans cette demand ici au niveau des 56 centimes pour par la suite espérer des plus hauts, tout simplement. Voilà. Après, on a pas mal de liquidités ici au-dessus de ces highs là, au niveau des 73 centimes. Donc ça peut être vraiment une jolie confluence haussière pour intervenir avec donc un TP juste au-dessus au niveau des 80 centimes à peu près. Ce serait complètement pertinent.
Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Le groupe, le canal Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Vous avez vraiment tout en description. N'hésitez vraiment pas à lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Et puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!